parle, il y a un dernier sujet que vous attendez. Vous attendez quoi? On parle de quoi? C'est la veille du match des Lions de Montable, ce genre. Cameroun-Sénégal, c'est demain. On va travailler, hein, on va essayer de comprendre deux déclarations du manager sélectionneur Rigobert Song. Première, il dit que demain, il va aligner les joueurs à leur poste. Chacun va retrouver son poste. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Amine Maï d'abord. Ça veut dire que lundi, c'était quoi? Ça veut dire que demain, on aura Castelletto à l'axe, à son poste de prédilection, et qu'on verra certainement, pourquoi pas, Enzo Chato, Chamade, pourquoi pas? Non, on n'en est pas encore là. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'aura pas... Pourquoi lundi, on ne les a pas mis à leur poste? Non. Bref, hein, il faut comprendre que, vous savez, quand vous n'avez pas vous-même la maîtrise complète et globale de ce dont vous avez la gestion, c'est ce qui arrive généralement. Et j'ai envie de vous dire, comme Hervé Villard a dit tout à l'heure quand on avait nos collègues de Yamoussoukro, que s'il fallait se fondre seulement sur les déclarations d'avant, après conférence, de conférence d'avant-match ou d'après-match, honnêtement, je sais pas ce que le commun des Camerounais ou alors ceux qui nous suivent de par le monde entier penseraient. C'est quand même notre manager sélectionneur qui nous a dit qu'il avait son 11 entrant avec son système de jeu. Qu'il vous a dit depuis un bon bout de temps, quand on l'a interrogé sur un certain nombre de choix, qu'il était dans la continuité parce qu'il travaille depuis avec un groupe. Ce sont les déclarations de notre manager. D'où vient-il que du jour au lendemain, vous disent que, ok, bon, j'ai compris, vous avez dit qu'on ne doit plus mettre Castelletto sur le côté, demain il va jouer à son poste. C'est ce qu'il veut nous dire. Ça veut dire que c'est nous qui disons au manager et à tout son staff technique ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont censés faire et ce pourquoi ils ont signé. Amine Maï, une minute. C'est vous qui dites souvent ici que j'espère qu'ils nous écoutent. Bien Mais sûr. maintenant qu'on vous écoute, pourquoi vous en voulez encore? Vous savez, vous avez parlé, il vous a écouté, non? Il a une manière de communiquer sur ces... Vous voulez que le manager s'entête? Pas s'entêter. Alors, il vous a écouté, c'est quoi le problème? On parle de la forme. Oui. Serge Alain autour. Le style dans la communication. Oui. Dans le langage même. On peut dire de manière technique qu'il y a des réajustements que l'on fera par rapport à la rencontre précédente où on a observé des déchets, sinon où on a observé des manquements, des langages techniques. Voilà. Quand vous écoutez Aliou Cissé parler encore, vous n'avez pas l'impression d'écouter un technicien. Ou bien Kaba Diawara. Par exemple. Je suis Kaba Diawara. Par exemple. Le nôtre, je ne sais pas si c'est parce que c'est le continent qu'il faut servir au continent les choses du continent. Mais vous avez votre manager qui vient quand même vous dire oui, demain vous allez voir chacun à son poste. Ça veut dire quoi? Ben, on parle également de polyvalence. La jurisprudence de ceux qui hier encore soutenaient le fait qu'on puisse retrouver Karl Toko et Kambi à la pointe de la terre nous disait qu'il a commencé sa carrière en tant qu'attaquant. C'est-à-dire un 9. C'est pour cela qu'on l'a mis là-bas 15 ans après. Moi, je ne sais pas. Ça perd les Camerounais. C'est pour cela qu'on dit que quelle est la lecture technique qu'il a faite de cette rencontre? Quels sont les langages qu'il peut utiliser aujourd'hui pour communiquer afin de faire comprendre à tous ceux qui écoutent que, bon, voilà, on a pris connaissance de ce que tel apport par rapport à un tel autre, demain, ce ne sera plus la même chose parce qu'on va porter des réagissements à ce niveau et on pourra certainement avoir une équipe un peu plus fluide avec des joueurs qui évoluent à des postes où ils excellent le mieux. C'est simplement ça, c'est jalon autour pour ma part. Mais après, moi j'ai compris également que demain, il n'y aura pas Castelletto sur le côté. Ok. Charles, un sélectionneur devrait, est-ce qu'on peut utiliser le terme céder à la pression populaire? Est-ce que lorsqu'on écoute aujourd'hui Rigobert Song, il a cédé selon vous à la pression qui disait que bon, les joueurs n'étaient pas à leur poste? Oh, les sélectionneurs ont l'habitude de céder à la pression populaire. Oui. C'est pas nouveau.
Je vous prends. Elle me dit les termes qu'on emploie. Non, j'arrive. On parle de réajustement. Je vais aborder ce oui, point-là. oui, Ce que oui, je Charles, veux d'abord allez-y. dire, c'est Oui. que les sélectionneurs cèdent à la pression. Oui, Pour ne prendre que l'exemple du Cameroun, vous avez connu le joueur Oumarou Mamoudou. oui, oui, Oumarou. C'est le public qui le met à l'équipe nationale. Ce n'est pas Claude Leroy. C'est-à-dire qu'il dispute les interpools. Il est tellement brillant que le public dit à Claude Leroy qu'on veut le voir à l'équipe nationale. Et quand il arrive à l'équipe nationale, il y a un match qui est coincé, il est sur le banc de touche. Le public dit à Claude Leroy de le mettre sur le terrain. Il l'a mis sur le terrain. On peut dire qu'il a cédé. Mais s'il ne le fait pas, quel peut être son sort? On a vu ça à l'époque. Vous savez, on avait Doumbéléa François, Akono Jean-Paul, Oui, Akono, parce oui. que c'était Union de Douala et Canon de Yaoundé. Voilà Oumarou, merci Fabrice, Voilà. Oumarou au Mamoudou, réalisateur de regretter Zéphirin mémoire. Gondi, Voilà. assisté de Raphaël Dipada. Donc là, le sélectionneur a cédé. Et c'est courant, même en club, que les sélectionneurs cèdent. Le problème que moi j'ai par rapport à la communication de Rigobert Song, c'est que elle ne me semble pas, je préfère dire ça comme ça, préparée. Au lieu de mettre des armées d'individus qui sont là pour insulter tous ceux qui critiquent, pour les vilipender, pour aller regarder jusqu'à leur vie privée, les insulter du matin au soir. Est-ce que c'est Rigobert Song qui met? Non, je dis que l'entourage de cette équipe nationale et la fédération laissent faire ce genre de choses. C'est leurs partisans connus, avec lesquels ils voyagent, avec lesquels on les voit souvent. Vous ne pouvez pas me dire que c'est des étrangers. Quand vous voyez ces gens-là, le type de langage qu'ils tiennent, alors qu'ils sont supposés être des gens qui ont fait de la communication et qui devaient donc coacher le sélectionneur pour préparer ses sorties. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que ces conférences d'avant-match, s'il n'y avait que ce type de communication, elles deviendraient très vite inutiles. Vous ne pouvez pas réunir dans une salle 100, 200, 300 Ouais, journalistes. journalistes venus du par le monde. De par le monde, il faut commencer à leur dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. La philosophie, non? Oui, c'est pas bon. Parce que ces gens, certains payent le transport pour aller à la conférence de presse parce qu'ils étaient peut-être à Abidjan. Ils ont couru à Yamoussoukro pour suivre votre conférence de presse et vous commencez à sortir des phrases qui sont tellement triviales, pour parler ainsi, qu'à un moment donné, les gens se demandent mais est-ce que ça vaut la peine d'aller à ces conférences de presse? C'est ça qu'il faut regarder. On a mis ça pour permettre aux journalistes aussi de travailler, pour permettre au public de se préparer par rapport à un match. Maintenant, je veux bien comprendre que de temps en temps, vous avez envie de cacher votre jeu, mais préparez la communication de façon correcte. Il n'est pas bon de dire, après un deuxième match, où tout le monde a dit que il faut que les gens jouent à leur poste, que vous veniez dire que demain les gens vont jouer à leur poste. Vraiment, on peut dire les choses autrement. Il y aura des réajustements. Il y aura des réajustements. C'est tout à J'ai fait pris normal. en considération les critiques qui ont été faites et je pense qu'on aura des réajustements. Mais venir dire demain chacun jouera à son poste. Ça veut dire que lundi, vous êtes en train d'avouer que au cours du premier match, vous vous amusiez. Vous faisiez de la plaisanterie. Parce que dans le football, on met les joueurs à leur poste. Sauf si c'est devenu une autre discipline. Dans le foot, on met les joueurs à leur poste. C'est-à-dire, si vous estimez que Castellotto peut jouer à droite, c'est que vous estimez que c'est aussi son poste. Sinon, vous ne le mettrez pas à ce poste. Donc, de déclarer comme ça, moi je dis, c'est la préparation. Il faut préparer les communications. Vous savez, tout le monde n'a pas la facilité de s'exprimer. Et quand vous avez un sélectionneur qui a cette difficulté-là, il revient à la fédération de l'encadrer. Ils ont, comment on les appelle? Team press. Ils ont responsable de la communication. Ils ont, je ne sais pas quoi, même les porte-paroles. Ils ont tous à la fédération. Mais comment ne peuvent-ils pas préparer des communications qui soient d'un certain niveau pour notre sélectionneur? Préparer ces communications, c'est anticiper sur les questions. Quand vous êtes
quelqu'un qui s'occupe de la communication. C'est qu'il y a des questions qui reviennent toujours. Ils vont arriver, c'est évident qu'elles vont arriver. Le cas Boubacar, tout ça va revenir. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Puisque c'est ce qui fait l'actualité, permettez-moi Charles, puisque c'est ce qui fait l'actualité, au sortir d'une rencontre, Serge Alaotou, comme celle que nous avons manquée face à la Guinée, voilà, face à la Guinée, il est clair que les Camerounais ont remarqué une lassitude même au niveau des remplacements, le fait que les gens ne soient pas là, parce que ce sont les différentes choses que l'on note dans son petit calepin pour te dire que quand on fait la revue de la presse, la revue de la toile de manière globale, qu'est-ce qui ressort, coach, manager, qu'est-ce qui ressort? Voici le rendu de ce que j'ai eu ce matin au lendemain de notre match nul. Voilà ce qui ressort. Les Camerounais disent ci, les Européens disent ça, la diaspora est ici, les gens sont alertés de telle manière. Et quand on a fait donc la synthèse de tous ces manquements observés ou alors de tout ce qui a été relevé par ceux qui suivent les Lions Indomptables au quotidien, on met dans un petit coin les questions possibles, les potentielles questions qui pourraient être posées au cas aux sélectionneurs sur certains cas. On sait que les gens seraient revenus sur le match nul. On sait que les gens se poseront la question de savoir à quel niveau où on en est avec Aboubacar Vincent. Est-ce qu'il sera d'attaque? Est-ce qu'il ne le sera pas? La blessure de Christopher Ouan est-elle de nature à pouvoir dire aujourd'hui que l'on ne puisse plus compter sur lui pour demain? Le cas André Onana, qui est celui qui clairement et certainement préoccupe beaucoup de Cameroun aujourd'hui. Où en est-on? Ok. Par exemple. Charles, j'ai dit on travaille sur deux déclarations du manager. Le manager sélectionneur Rigobert Song dit également, aujourd'hui nous sommes jeudi, il dit qu'on verra, s'agissant du cas Onana, on verra sa forme demain matin. Il y a un match demain matin là pour... Je ne sais pas s'il y aura un match demain matin, il va le voir jouer pour apprécier sa forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça revient à ce que je dis. Il a un problème de communication. C'est-à-dire que... On en est arrivé quand même depuis lundi. On en est arrivé et on en est en jambes. Il sort de compétition. Il a fait un voyage. Ok. Il n'a pas joué le premier match. Il est arrivé. Nous pouvons être d'accord que, ok, bon, c'était pas bien de jouer. Mais il a un problème au niveau de la sélection. C'est que tous les spécialistes du poste de gardien de but vous disent qu'il faut établir une hiérarchie avant toute compétition. Parce que c'est un poste sensible. Je pense qu'on a au Cameroun Joseph-Antoine Bell, qui est un spécialiste de cette affaire, qui l'a déjà dit 1000 fois, qu'il a écrit. On a Thomas Kono, qui étaient des immenses gardiens, qui savent ce que c'est que la hiérarchie des gardiens de but. Quand on l'établit, le sélectionneur doit être capable de rassurer tout le temps le numéro 1 et non de créer le doute dans son esprit, surtout quand on sait ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, ce qui s'est passé pour qu'il arrive le jour du premier match à la CAN, quand on sait, et c'est pour ça que je vous ai dit, cette armée de gens qui insultent et qui sont autour et à l'intérieur de la fédération sans que personne ne les reprenne. Personne ne leur dit jamais, messieurs, nous nous désolidarisons de vos insultes vis-à-vis de nos joueurs. Allez lire ce qu'on dit sur Onana. Vous êtes sélectionneur, vous le savez. Mais c'est l'occasion en conférence de presse de leur rassurer que non, mais on n'a pas de problème. La hiérarchie est établie. Onana, il est en jambes, il va jouer demain. Est-ce que c'est compliqué à dire? Donc le manager sème encore le doute là. Mais il sème le doute. Parce qu'il dit que demain on verra la forme. On verra la forme d'Onana. On verra la forme. Où il verra la forme? Il y a un entraînement spécial demain matin où il verra, ou alors quand il va regarder ses yeux le matin, il saura qu'il est en forme. C'est pas une bonne communication. Moi je dis, je reviens toujours là-dessus, il faut cocher notre manager sélectionneur en matière de communication. Malheureusement, il n'y a personne pour faire ça. Il n'y a personne, ils sont tous dans l'insulte. Regardez les gens qui voyagent avec la fédération. Même les anciens joueurs qui sont là, ils font des directs Facebook pour dire des choses, aller vilipender des gens, il faut les insulter, il faut montrer que nous on soutient la fédération. Et tout, c'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de l'équipe nationale. Les gens ont appris des choses à la Coupe du Monde.
qui n'ont jamais été clarifiées. C'est pour ça que pendant la Coupe du Monde, nous disions, si Onana a fait une faute, convoquez-le en conseil de discipline, qui s'explique. S'il ne vous convainc pas, donnez-lui une sanction et qu'il la purge. Tel qu'il est revenu, nous ne savons pas. Est-ce qu'il a purgé une sanction? Est-ce que finalement c'est lui qui avait raison ou c'est lui qui avait tort? Son capitaine a dit qu'il parle, il a parlé. On en est là aujourd'hui, on ne sait rien du tout. Maintenant, on arrive à la CAN. Non, il a dit, le coach parle, on en a parlé. Le coach parle, on en a parlé. Oui. On arrive à la CAN maintenant. On nous dit, oh, il va arriver, il va jouer un dernier match contre Tottenham en Angleterre, parce qu'au moment où il signait le contrat à Manchester, il était en retraite internationale et que, bon, on est obligé de couper la poire en deux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? La fédération ne vous dit rien dessus. Même sur ce genre de sujet, on ne peut pas communiquer pour expliquer ce qui s'est passé, pour dire que nous, fédération, avons donné la permission de jouer à l'autre pour telle ou telle raison. Qu'est-ce qui est compliqué? Pourquoi tous ces mystères inutiles qui enveniment le climat autour de l'équipe? C'est pour ça que je dis que vraiment, Rigobert Song a été capitaine de l'équipe nationale du Cameroun une dizaine d'années. Les conférences d'avant-match, il devrait les connaître. Maintenant, s'il a des problèmes d'expression, comment aborder? Parce qu'il est sous pression. Ouais. Il est sous pression. On peut l'oublier aussi. Hein? Non, il est sous pression. C'est pour ça qu'il faut le préparer. Vous savez, même les plus grands artistes vous disent que quand il entre, il monte sur le podium, les 2 premières minutes, lui aussi, il a le trac. Hein. Même s'il a. Même lorsque nous allons à l'antenne. Hein. Quand vous allez à l'antenne, c'est pas évident. Surtout vous demandez, est-ce que je vais réussir mes premiers mots? À plus forte raison, quelqu'un dont le métier n'est pas de communiquer à la presse, il faut le coacher. Il faut le coacher calmement et ne pas avoir une communication à réaction. Parce qu'à chaque fois, vous avez l'impression que l'équipe nationale, la fédération, réagissent, répondent aux réseaux sociaux. Mais même si c'est le cas, il faut avoir l'intelligence de répondre de manière à ne pas susciter de nouvelles polémiques. C'est-à-dire qu'on vous interroge sur quelque chose qui est déjà une polémique. Et vous donnez une réponse qui envenime la polémique. Vous n'avez rien réglé pour votre propre tranquillité. Donc je crois que là-dessus, il faut que la fédération et tout le monde se penche pour voir ce qui... Voilà, Hermine, vous allez conclure sur cette... Onana, pour beaucoup, n'est pas encore sûr de jouer demain. Hein, à entendre le manager sélectionneur, tout va se jouer demain matin. Le match c'est à 17h, c'est ça? Oui, 17h. 18h, heure du Cameroun. C'est à l'autre aussi. On peut aujourd'hui dire que notre manager sélectionneur n'est pas un axe de la communication sur ses sorties en conférence de presse. On peut le lui accorder parce que les circonstances atténuantes et le fait qu'il ne soit pas justement un très bon, ni encore en moins un grand communicateur. Mais sur la question André Onana, c'est tout sauf un manque de connaissances en communication. Non. Et c'est déplorable. D'une certaine manière, moi, ça m'amuse et ça fait mal en même temps. Ouais. Parce que la sélection, l'équipe nationale du Cameroun, sa star actuelle s'appelle André Onana. Oui. Qu'on le veuille ou pas. Le leader de cette sélection actuellement s'appelle André Onana. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, qu'il soit je ne sais trop quoi, c'est ça qui est la vérité. Comment vous accueillez votre star dans la tanière au lendemain de son derby et son arrivée en Coupe d'Afrique des Nations? Quelle est l'ambiance que vous lui réservez? Vous savez, à la CAN 2021 au Cameroun, Sadio Mané et Gana Gueye, non, Koulibaly, c'était Koulibaly et Sadio, ont joué le derby entre Chelsea et Liverpool. Ils sont arrivés la veille de leur premier match. Ils ont reçu un accueil chaleureux de la part de leurs coéquipiers en sélection et le lendemain, ils étaient d'attaque.
pour le premier match, la première sortie du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas entendu que si son humeur, ça... Mais Rigaud veut nous dire que... Rigaud veut nous dire le manque de patriotisme. Quand Charles parle, non, laissez, je vous dis que ça, on a dépassé ça parce que nous, on a tout vu, on a tout entendu avec le cas André Onana. Charles vous parle tout à l'heure, ce manque de communication. Une question a été posée au manager sélectionneur. Il a évoqué tout à l'heure encore la hiérarchisation au poste de gardien de but. C'est Rigaud lui-même qui nous avait dit que Onana c'est le numéro 1. Les bandes sont encore là. Il ne l'a jamais déclassé un jour. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais dit un jour que Onana est passé de numéro 1 à numéro 2, numéro 3 parce qu'il a été sanctionné ou alors parce qu'il parlait, je parlais. Il parlait, je parlais. Par conséquent, il est devenu numéro 3 ou numéro 2. Il ne l'a jamais dit. Mais quand il vient vous dire que ça dépend. On verra la forme demain matin. Il dit demain matin. Ça dépend. Rigaud veut nous dire que c'est même pas lui qui décide. Hein. Ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à 24 heures d'une rencontre décisive et capitale pour les Lions indomptables du Cameroun. Vous nous avez dit depuis le premier jour que vous avez votre 11 type. Le 11 type. Et vous avez votre schéma de jeu. Votre leader. C'est-à-dire que la star de l'équipe arrive. Vous dites que ça va dépendre. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est pour cela que je dis, en même temps ça fait rire et en même temps ça fait mal. Parce que j'ai envie de demander de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? On n'a qu'à voir, on parle tous les jours, on essaie de nous vendre l'ambiance bon enfant, l'ambiance bon enfant. Vous n'avez qu'à voir les entraînements. J'ai dit, moi j'ai essayé aujourd'hui de prendre les bandes de la Coupe du Monde. Avant le couac André Onana. Les entraînements, l'ambiance et les différentes bandes depuis qu'André Onana. Vous avez vu les quelques clichés? Vous regardez un peu comment il est un peu esselé? Est-ce que vous avez remarqué cela? Est-ce que ça participe de l'union, de la sérénité que l'on veut dans une équipe de football, dans une tanière? André vous dit qu'il aime le vert ou jaune. Il viendra toujours jouer si les grands patrons, si le peuple camerounais lui demande de venir jouer. Mais il ne joue pas seul. Il a besoin d'être accompagné. Ah ouais. Et ceux qui le mettent, ceux qui le responsabilisent, c'est l'encadrement technique qui doit lui faire une entière confiance et il doit sentir en lui la confiance de son encadrement technique. C'est vrai que à la limite, oui, on peut penser que Rigobert Song brouille la communication, oui, oui, pour ne pas donner des certitudes au Sénégal. Ah. On peut penser ça à un moment donné. Mais seulement, tel qu'on connaît l'environnement des Lions, si c'est à destination du Sénégal qui crée le doute, mais il va le créer dans nos influenceurs, nos médias et tout, qui vont pilonner tellement l'équipe nationale avant le match de demain que ça va finir par avoir une influence négative. Non, mais quand vous parlez de l'adversaire du Sénégal, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez que Aliou Cissé peut faire une mise en place tactique pour un match contre le Cameroun avec à l'intérieur de l'effectif du Cameroun André Onana et ne pas penser qu'André Onana soit dans les poules? Mais de manière sérieuse. C'est même pas... Donc, ce qu'on devait travailler aujourd'hui, c'est l'étape psychologique des gars, ouais, savoir à quel niveau on est, c'est-à-dire essayer déjà à travers ces petites communions-là, déjà de créer les différents automatismes de demain, 17h. Ça, c'est ce qui devait être fait actuellement, sinon depuis qu'il est arrivé. Mais ce n'est pas aujourd'hui, comme vient nous dire que peut-être, on ne sait pas, ça dépend de sa forme. Il dit même que tout dépendra de lui. De sa forme du jour. De lui. Donc, un joueur, on nous dit, vous savez, on est passé de chacun va jouer à son poste demain à chaque joueur se met au stade dans notre sélection. C'est-à-dire que tout dépendra de lui. C'est le joueur lui-même qui décide de jouer. C'est comme ça chez nous. Mais non, il faut faire très attention. Merci. Il faut faire très attention. Je l'ai dit, vraiment, ce sont des questions sur lesquelles Michel a raison quand il parle de la communication que l'on laisse polluer. Et de savoir que ceux qui aujourd'hui sont même dans la main avec la Fédération camerounaise de football, c'est ceux qui, au quotidien, matin, midi, soir, lavent, savonnent
bien André Onana. C'est-à-dire à un point où vous posez des questions pour savoir que si les gens se rencontrent même, comme ils font le tour tous les jours à l'hôtel, le président là-bas à Yamoussoukro, est-ce qu'il peut ne pas y avoir bagarre? Parce qu'ils sont là avec la fédération. Et André sait que voici les gens. Chaque jour, on m'envoie, parce que les captures, vous savez, chez nous, c'est très grave. Chaque jour, on m'envoie les captures. C'est eux. Quand on dit que c'est tel qui a dit que tel a envoyé, que d'ailleurs on capture, toi-même tu lis. Ok.